Beshem Hashem Naaseh Venasliach, Baruch Hashem, on se trouve. Parashat Mishpatim, 5782. Odul Hashem Kitov, l'année dernière, on a beaucoup parlé des lois. Enfin, beaucoup, on ne peut pas dire beaucoup. On a un peu parlé des lois de Hamor, de l'âne, de l'ennemi. On va parler, Bezrat Hashem Belineder, de cette paracha merveilleuse de Mishpatim, qui est la loi, qui est la paracha dans lequel, il me semble, qu'une des parachiotes où il y a le plus de lois dans la Torah, c'est parachat Mishpatim. Mishpatim, Imelea Bemishpatim. Mishpatim, elle est remplie de lois. Que du Ben Adam, la Havero. Il n'y a pas du Ben Adam la Makom, quasiment pas. Alors, on vient de sortir de Parashat Yitro la semaine dernière. Baruch Hashem, la semaine dernière, on a reçu la Torah à Rabotai. Lorsqu'on a reçu la Torah la semaine dernière, on était dans un niveau de spiritualité énorme. Énorme, énorme, énorme. Le niveau de spiritualité dans lequel on était la semaine dernière. Et là, on commence la paracha. C'est quoi le premier mot de la paracha? C'est quoi le Ve'ele? La première lettre, c'est quoi la première lettre? Vav. Vav. Et on sait toujours que le Vav, c'est Vav Ahibour. C'est quoi Vav Ahibour? Le Vav qui nous attache. En fait, ce Vav-là, il attache le don de la Torah avec les Mishpatim. Mais vous savez pour qui il vient? Pour que quelqu'un qui va venir et qui croit que le don de la Torah, c'est entièrement entre lui et Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui va voir Parashat Yitro, il va dire, ah, Kabbalat Torah, le don de la Torah, c'est Ben Adam la Makom, c'est entre moi et Dieu. C'est de ne pas transgresser Shabbat. C'est de ne pas venir et de ne pas mentionner le nom de Dieu en vain. C'est de ne pas faire l'idolâtrie. Sachez une chose, depuis le don de la Torah, on est en train d'expliquer chaque dibéra. Je vais vous donner un exemple. Après le don de la Torah, celui qui voit à la fin de la parashat Yitro, il y a écrit le Ta'asu niti Eloheche sev Elohe zahav. Ne faites pas de moi un dieu d'or et un dieu d'argent. On est en train d'expliquer quelle phrase quand on dit ne faites pas de moi un dieu d'or et un dieu d'argent? La foi du vaudoir. Non, on est en train d'expliquer je suis Hachem ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. On est d'accord? Après, on te dit ne monte pas dans le misbéach avec des escaliers pour ne pas dévoiler ta nudité. On parle de quel dibéra? De ne pas fauter avec l'adultère, l'otin af. Et la paracha de Mishpatim parle de quel dibéra? Parle de l'otahmod. C'est quoi l'otahmod? De ne pas envier. Sachez une chose, Rabotai, le Ramban dit, la paracha de Mishpatim est basée sur l'otahmod. Comme ça, Rav Rosenblum, il a fait un chiour sur extraordinaire, que la paracha de Mishpatim, c'est de ne pas envier. La paracha de Mishpatim, quoi? L'otahmod, c'est de ne pas envier Hamouch. Ça veut dire que les lois, Rabotai, les lois d'entre nous et Dieu, on les a expliquées en quelques versets. Et la loi de l'otahmod de ne pas envier, elle a été expliquée en une paracha entière. De ne pas voler, de ne pas venir et de ne pas d'aider l'âne de son prochain, d'aider son ennemi, les 4 gardiens, le gardien gratuit, le gardien payant, le shoel, l'emprunteur, le locataire. Toutes ces lois de Mishpatim tournent autour de l'otahmod. Ils tournent autour de ne pas envier. Pourtant, de ne pas envier, on aurait pu l'expliquer aussi en un verset ou deux. Non, 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 non. On t'a plus expliqué le Ben Adam, la Havero, entre toi et ton ami, que Ben Adam, la Makom. Dans le chiour que tu m'as envoyé, Philippe, le Rav, il explique une chose de magnifique. Comment il explique? Il a dit des fois, tu es en train de faire la prière. Rav Mimoun, il a dit ça dimanche. Et un pauvre, il vient te voir, Maurice, il te demande la tzedaka. Et des fois, on lui crie, on lui dit hey, on est en pleine prière là, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire la tfila. Et on se permet de le jeter pour Ben Adam, la Makom. Parce que je suis en train de parler à Dieu, je permets de jeter mon frère. Il a dit, celui qui fait une chose pareille, sa prière, elle ne vaut rien. Celui qui fait cette chose-là, ouvrez grand vos oreilles, c'est Mishpatim. C'est ça le sujet de Mishpatim. Si tu penses venir et dire, ah, moi je suis entre moi et Dieu. Moi je suis en train de parler à Dieu. Moi je suis dans les Aseret Adiberot. Moi je suis Ben Adam la Makom.
moi, je suis directement lié avec Dieu. Et tu oublies ton frère qui te demande la tzedaka. Tu es en train de transgresser Mishpatim pour les Aseret Adiberot. Et Hachem, il dit, Vav, ils vont ensemble. Le Ben Adam, la Havero, il va avec Ben Adam, la Makom. Est-ce que c'est clair? Un jour, Oui, il a très dit bien. le Rav aussi. Magnifique. Quand ta Gemara, elle est ouverte, Maurice. Ton livre, il est ouvert d'études. Et quelqu'un te demande de l'aide. Et tu lui dis, je ne peux pas parce que mon livre est ouvert. Je suis en train d'étudier. Dieu te considère comme si ton livre était fermé. C'est comme si tu l'avais fermé. Et lorsque tu le fermes pour aller aider ton frère, Dieu te considère comme si le livre était resté ouvert. Parce que le but du livre de la Torah, c'est pouvoir faire Ben Adam la Havero, un homme et son ami. Ça veut dire qu'on est venu dans Mishpatim détailler le Ben Adam la Havero parce que c'est l'essentiel de la Torah. L'essentiel de la Torah, c'est entre moi et mon prochain. Ce n'est pas entre moi et Dieu. Un jour, le Rabbi Haïm Ibrisk, le Briskerov, un homme qui bégayait un peu, lui a demandé une rue. Alors Rabbi Haïm Ibrisk, il est venu, il l'a accompagné jusqu'à la rue. Son élève, il lui a dit, Rabbi, ok, il t'a demandé, tu ne peux pas le diriger directement. Va tout droit, tourne à gauche, retourne à droite, Pico. Qu'est-ce qu'il y a besoin de venir et de lui emmener tous ces détails et de l'emmener toi-même? Il lui a dit, Rabbi Haïm Ibrisk, il lui a dit, cet homme-là bégaye. Cet homme-là, le pauvre, ne sait pas bien parler. Tu t'imagines que chaque fois qu'il va se tromper de route, chaque fois qu'il va se perdre, il va devoir redemander et il va bégayer de nouveau et il va avoir encore une boucha. Je préfère prendre du temps de mon étude pour aller l'emmener à ce monsieur. Ça veut dire qu'il faut mettre le service au service de notre prochain, notre Ben Adam Lamakom. Ton étude au service du prochain. Ta prière au service du prochain. Ton service que tu fais à Dieu, tu dois le mettre au service de ton prochain. C'est ça qu'on veut t'apprendre, Ve'ele à Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. On vient de sortir de Yitro, on vient de sortir du don de la Torah. On te détaille les sujets de Ben Adam Lahavero. Magnifique. Maintenant, Rabotai, combien il y a de sortes d'esclaves? Qui est avec moi? Combien il y a de sortes d'esclaves? Du sort d'esclave. Oui, Eved. Il y a Eved Ivri, c'est le Eved juif. Combien il y a de sortes d'Eved Ivri? Ben, Alors, on parle de Eved là-haut. 2. Deux, très bien. Tu peux nous expliquer les deux? Je crois qu'un qui est libre, un qui a fauté, donc qui doit, ou qui a Non. volé. Ah, bravo, bravo, bravo. Ouais. Un qui a volé. Et un autre que quoi? Un qui je crois qu'il a été, il doit être racheté par que son propriétaire, il Non, a fait qui mal. s'est Je crois qu'il a vendu abîmé. soi-même. Non, Voilà. qui s'est vendu soi-même. Écrivez ça dans une feuille. Il y a Mahrouhou Beddin, un qui a été vendu par le Beddin à cause d'un vol, et un, c'est Mocher Atzmo. Un, c'est lui-même qui se vend. On est d'accord? Et parce qu'il n'a pas de quoi manger, je crois, je sais pas Parce quoi. qu'il n'a pas de quoi manger. Voilà. Lequel a été appelé Eved Ivri? Lequel Celui a qui a- été appelé le Eved juif? Celui qui n'a pas de quoi manger. Non, le Non Eved qui a été vendu par le Beddin. Ah. Incroyable. Je commence à lire la Torah Rabotai. Achicha, Eved Achicha, quand on parle d'Achicha. Voilà. Achicha, c'est le Eved qui s'est vendu à lui-même. Voilà. Lui, on dit Kiamour Achicha, Venim Voilà. Karlach, lorsque ton frère deviendra pauvre et se vendra à toi. Lui, c'est le Mocher Atzmo. Dans cette paracha, on est en train de parler de Mahrou Beddin, que le Beddin le vend. Alors, je commence la paracha. Kitik ne Eved Ivri, lorsque tu achèteras un Eved juif, chez Shanim Yaavod, il devra travailler 6 ans. Ou Bashevi'aït la 7e année, Yese la Hofshi Hinam, il sortira gratuitement de chez toi. Im Begapo Yavo, Begapo Yese, s'il est venu seul, il sortira seul. Im Baal Ishaou, si c'est un homme qui est venu avec sa femme, on est d'accord à Botei que cette personne t'a cambriolé. On est d'accord. Cette personne qui t'a cambriolé, tu dois l'accueillir pendant combien de temps? Alors, Jusqu'à la pendant combien de temps? Jusqu'à la 6 ans. 6 6 ans. ans, 6 ans, tu t'imagines?
Si tu as une seule couverture, à qui tu le donnes? À ton évêque qui t'a cambriolé. Si tu as un bon vin, à qui tu dois donner ce vin? À ton évêque. C'est qui que tu dois faire plus kavod à la maison? Au évêque, tu dois lui faire le plus grand kavod. De là, ils ont dit, nos sages, tout celui qui achète un évêque ivri, c'est comme si qu'il achetait un Adon, un maître. Celui qui achète un évêque ivri, c'est comme si qu'il achetait un maître. Parce que s'il a un seul coussin, il devra donner ce coussin à qui? À son évêque. S'il a un seul verre de vin, il devra donner ce verre de vin à son évêque. C'est qui faisait le kidouche? Il lui donnait de faire le kidouche. La Hanoukia, il allumait la Hanoukia. S'il avait deux Hanoukiyot, une Hanouka magnifique et une Hanouka simple, il devait donner la Hanoukia magnifique à qui? À son évêque. Ça veut dire que tu es en train de respecter pendant 6 ans. Il faut que quelqu'un me dise, Rabotaï, ça me perturbe. Comment tu peux donner tout ce que tu as à quelqu'un qui t'a cambriolé? C'est logique, ça? Où elle est la logique? Ramouche, dis-moi où elle est la logique. Pourquoi l'esclave, c'est un cambrioleur? Tu n'as pas écouté le début. On parle l'esclave qui a été vendu à toi. C'est un esclave qui t'a volé. Ah, Qui n'a pas de quoi rembourser. Là. Et ce esclave qui n'a pas de quoi rembourser, on le reçoit comme un roi. Mais d'où ça sort? Torah D'où ça Gilgulim. sort? Quoi? Torah de Gilgulim. Ça veut dire quoi? Explique-nous. Il faut passer un peu. Voilà. Ah, non, j'ai expliqué comme ça tout à l'heure. Ah. On parle de Torah de Gilgulim, ça veut dire ça. Ça correspond. C'est chose qu'on ne veut pas comprendre. Dire qu'on a vécu dans des vies précédentes. Et en fait, les fautes qu'on a fait, on les répare maintenant. Et c'est incroyable. Il est esclave qu'il a volé, parce qu'il a volé quand il est dans une vie précédente, il est revenu en Gilgoul. Donc ça veut dire en fait le kavod que tu lui donnes, toi tu dis, c'est pour des raisons des Gilgoul d'avant. Exact. Voilà, Rabbi Meir, moi je dis, c'est être beauté à Hachem. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Donc si tout ce qui fait Hachem pour le bien, on doit respecter l'esclave qui nous a fait ça. Attention, moi je suis d'accord de le respecter, mais autant, de le respecter autant, quoi, de lui donner mon matelas. C'est comme une sorte d'Arbout Hadadit, en fait, parce que s'il en est arrivé là, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas fait attention aux gens qui sont autour de nous. Oh, il a fait. Parce que lui, il a volé, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de quoi payer. Donc pourquoi il a volé? Parce qu'il n'a pas de quoi, il n'a pas d'argent. Alors écoutez le pirouge de Rabbeinu Behaye. Est-ce que vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Pour moi, c'est le chidouche du jour. C'est le chidouche du jour. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Un chidouche merveilleux. Je vous lis les mots parce que c'est les ma'alam et asechel. Il dit Rabbeinu Behaye. Et le kliyakar. Urchem sheata aïta eved. De même que toi, tu étais esclave en Égypte. Ve'Hashem pada otra. Et Dieu, il t'a racheté de l'Égypte. Car Hachem mevakesh mimcha, ainsi Dieu te demande, chez Tikra d'Eror, que tu vas libérer les esclaves, qui gamatem, parce que vous aussi, nimkartem bignevat Yosef. C'est la phrase que je veux que vous reteniez. Écrivez-la, qui gamatem, Dieu il dit au peuple juif, vous aussi, vous avez été vendus à cause de quoi? À cause de la vente de Yosef. Alors sachez une chose, que vous avez été vendus aux Égyptiens parce que vous avez vendu Yosef comme ce pauvre type-là, Eved, qui a été vendu parce qu'il a volé. Vous aussi, vous avez volé votre frère. C'est incroyable. Ça veut dire que sachez une chose, que ce Eved Ivri est lié directement avec qui? Avec Yosef. On va rajouter un peu de piment dans ça. Pour que vous compreniez c'est quoi. Le mot ivri a été employé pour quel Eved? Qui a écouté le début du cours? Eved ivri pour quel Eved? Kenani. Non, Eved ivri.
Quel Ah, évêque? Le slicha, évêque slicha. vendu par le... Par Par le qui? Beddin? Par le Beddin, Florence. Excellent. Kol hakavod. Mais Hila, qui a été appelé à Ivry dans Bereshit? Yosef. Yosef. Par qui il a été appelé Ivry, Rabotaï? J'ai envie de danser, tellement que c'est incroyable. Par ses frères, par la femme de Potiphar et par le maître et chanson. Il a dit Baela Ya'aved Ivry, Veine Nahar Ivry. En fait, c'est qui ce Ivry? C'est le Ivry qui a été vendu par le Beddin. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères de Yosef, pour vendre Yosef? Ils ont fait quoi? Ils ont organisé quoi avant de le vendre? Un J'entends Beddin. pas. Un Beddin. Un Beddin. C'est qui le Barou Beddin? C'est fou parce que Rabotaï, le évêque qui se vend à lui-même, on ne l'appelle pas Ivry. Alors que le évêque qui est vendu par le Beddin, on l'appelle Ivry. Parce que vous savez, c'est qui le évêque qui est vendu par le Beddin qui est appelé Ivry? C'est Yosef Hatzadik. Et la réponse, c'est que tout ce que les frères ont fait à Yosef, nous, on fait l'inverse à qui? Au évêque d'Ivry, pour le respecter et réparer la faute de Yosef. En fait, ce évêque d'Ivry là qui vient chez nous, comme tu disais, Maurice, c'est un peu lié au Gilgoul, mais on est tous en train de réparer les frères de Yosef. Et ce évêque d'Ivry, il s'habille en fait dans la peau de Yosef Hatzadik. On va continuer dans ce mahalach extraordinaire. On a en face de nous un évêque. Les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef? Ils ont jeté Yosef dans le puits. Nous, on lui donne le matelas, on le fait bien dormir. Ils lui ont jeté des pierres, nous on lui met le coussin. Ils lui ont pas donné à manger, nous on lui donne à manger. On est en train de faire le tikkun bédiouk, le tikkun du évêque d'Ivry. Le kavod qu'on donne tout ce kavod qu'on donne au évêque d'Ivry, c'est uniquement pour venir réparer ce que les frères de Yosef ont vendu leurs frères. Parce qu'encore une fois, comme on disait au début, tout se trouve dans Ben Adam la Havero. Tout se trouve entre un homme et son ami, pas entre un homme et Dieu, entre un homme et son ami. Maintenant, est-ce que vous savez comment c'est venu les Asara Arougé Malchut? Comment c'est venu les 10 martyrs? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a déclenché les 10 martyrs? Qui connaît l'histoire des 10 martyrs? C'est les frères de Yosef, non? Oui, mais comment c'est venu? Comment c'est venu raboter l'histoire qu'un roi il a pris 10 martyrs? Est-ce que vous pouvez me dire? Par la paire de semences de Yosef, par la main. Non, ça c'est le Sod. Dans le Midrash, qu'est-ce qu'il raconte le Midrash? J'ai oublié son nom, il me semble que c'est Kessar. Kessar, il est venu, il a rassemblé les Hachamim. Il leur a dit, j'ai une question à vous demander. J'ai étudié la Torah. J'ai une question à vous demander. Il est écrit dans la paracha de Mishpatim, Vegonev ish umcharo, celui qui vole une personne et qui la kidnappe et qui la vend. C'est quoi sa punition? Hein? C'est quoi la punition à quelqu'un qui kidnappe une personne? La mort, non? La mort, mot yumat. Ils ont tous répondu les hachamim, Gonev ish umcharo, mot yumat. Ce qu'on a vu dans la paracha de Mishpatim. Il a dit, Mechila, vous avez vendu votre frère. Pourquoi ils ne sont pas morts, les frères de Yosef? Le roi César, Rabotai, le roi César, il demande à 10 Chachamim, comment est-ce que les frères de Yosef ont transgressé le verset de Mishpatim? Comment est-ce que vous avez transgressé le verset de Mishpatim? C'est ça la ta'ana. Il y a écrit 10 frères, ils ont vendu leurs frères. Comment c'est possible? Alors, il a dit, je vais vous tuer, vous 10. La Tava, c'est quoi? Quoi? Tava. Tava, c'est l'envie. Ah, non. Il a dit, je vais vous tuer, vous 10. Pourquoi? Pour réparer les frères de Yosef. Alors, c'est connu que Rabban Gamliel est monté dans le ciel. Rabban Gamliel est monté dans le ciel. Non, Rabbi Ishmael Cohen, non, Mechila. Rabbi Ishmael Cohen Gadol est monté dans le ciel. Il a voulu savoir est-ce qu'il y a vraiment un décret sur les frères Gzera ou pas. Il est venu, un malach, il a rencontré un malach il lui a dit, sache-le, qu'il y a un décret
Depuis que les frères de Yosef ont vendu leurs frères, il n'y a pas de pardon. Et Hachem n'a jamais trouvé 10 tzadikim, comme vous, 10 rabbanim, pour pardonner les 10 frères de Yosef. Incroyable. Donc il va prendre les 10 pour pardonner les 10. Il est descendu, Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est descendu et il a dit, ne vous en faites pas, il y a un décret sur nous. Et c'est là où les 10 frères de Yosef, les 10 tzadikim, les 10 martyrs, ils sont venus et ils ont été à la place des 10 frères de Yosef pour accomplir le passouk de Vegonev Ish Umcharo Venimsa Beyado Motumat. Mais est-ce que cette faute, elle a été pardonnée entièrement ou pas? Est-ce qu'après les 10 martyrs, ça a été pardonné entièrement? Je vous demande la question. Après les 10 martyrs, la faute a été pardonnée entièrement, oui ou non? Si tu poses la question, c'est que c'est non. Quelle est la preuve? Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il avait le droit de rentrer avec des habits en or au sein des saints? Non. Pourquoi il ne rentrait pas avec des habits en or? Pour ne pas rappeler la faute de quoi, Marco? La faute Du veau d'or. d'or. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé encore, le Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il a enlevé à part les habits en or? Il a enlevé le pectoral. Pourquoi il a enlevé le éphod, Marco? Parce qu'il était plus relié. Pourquoi? Tu sais pourquoi, dans la raison pourquoi il a enlevé le éphod? Parce que dans le pectoral, il y avait écrit le nom des 12 tribus. Et les tribus, ils ont vendu leur frère Yosef. Et il ne fallait pas rappeler la faute de Yosef, la faute des frères. Ça veut dire que cette faute-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore pardonnée entièrement. Comme la faute du veau d'or, que jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas pardonnée entièrement. La vente de Yosef n'est pas encore pardonnée. Et il vient ce Éved Ivri te dire, pourquoi on est descendu en Égypte? À cause de la vente de Yosef. On vient de sortir d'Égypte, on te parle de quoi? De Yosef, du Éved Ivri, du kavod que tu dois faire aux employés, du kavod que tu dois faire aux hommes de ménage, du kavod que tu dois faire aux gens qui viennent te nettoyer, qui nettoient la rue, les gens entre guillemets les plus bas. C'est eux que tu dois respecter le plus parce que Yosef Hatzadik a été méprisé. Et comme Yosef Hatzadik a été méprisé, on doit venir contrebalancer, faire le tikkun des frères qu'ils ont méprisé Yosef. Est-ce que c'est clair? On peut avancer au deuxième shlab du shiur. Rabotai. C'est bon? Tout le monde est clair? Alors, à qui je parle? Oh, Hachem, tout va bien. Hazak, quelques-uns. Baruch Hashem. Est-ce que c'est bon? Vous n'avez pas de questions? Normalement, on peut s'arrêter là, Rabotai. C'est déjà énorme. On va passer au deuxième pour comprendre un peu plus. Hachem, il vient voir Moshe Rabbeinu. Il y a quelques parachiotes. Il lui dit, Moshe va sauver mon peuple. Moshe, il accepte ou il n'accepte pas? Moshe, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur de vexer qui? De vexer Aaron. Je ne comprends pas. Combien de temps Moshe Rabbeinu il a traîné et il a tardé la Géoula du peuple juif? Une semaine, non? Une semaine. Une semaine, il a laissé des millions de prisonniers. Pourquoi? Pour ne pas vexer son frère. C'est bizarre. Moshe Rabbeinu, il adorait les mitzvot. Moshe Rabbeinu ne laissait pas traîner une fois les mitzvot. Quelle est la preuve? C'est qu'à la sortie d'Égypte, quand tout le monde s'est occupé de quoi? D'aller ramasser l'argent, il est parti aller ramasser quoi? Les ossements de Yosef. Il est écrit dans le passouk Ohev Kesef Loisba Kesef. Ça aussi, c'est une phrase à écrire. Il me semble de Shlomo Ameler. Ohev Kesef, celui qui aime, c'est quoi Kesef? L'argent. Loisba Kesef ne se rassasiera jamais d'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde me le prouve ou pas? Ah, c'est vrai. Ohev, sur qui il a été dit ce verset? On verra celui qui a étudié Masechet Sota ou Masechet Makot. Sur qui il a été dit le verset que celui qui aime l'argent d'âne ne se rassasiera jamais d'argent? Moshe.
Non. Sur Moshe Rabbeinu. Les Mais mitzvot. en fait, c'était les mitzvot. Que Moshe Rabbeinu, il est parti fabriquer les 3 villes de refuge en dehors d'Israël, bien que ces villes de refuge ne pouvaient pas marcher tant que les villes de refuge en Israël n'avaient pas été faites par Yehoshua Rabbeinu. Mais je ne comprends pas, ça ne marche pas encore les villes de refuge. Pourquoi tu les fais? Il dit Moshe, j'adore les mitzvot. J'adore tellement les mitzvot que je suis prêt à venir et à faire la mitzvah, bien que maintenant, il ne sert à rien. Et je ne comprends pas. Tu n'aurais pas pu dire, Michel, si vraiment on parle de Moshe, tu n'aurais pas pu dire Oev mitzvot, loisba mitzvot, au lieu de dire Oev kesef, loisba kesef. Pourquoi parler d'argent? Omer appelé Yoetz. Ouvrez grand vos oreilles. Dans chaque personne, Hachem, il a rentré dans nous la ta'ava. C'est quoi la ta'ava? Ramouche, tu disais la ta'ava. Hachem, il a rentré la ta'ava. C'est quoi la ta'ava? C'est l'envie de l'argent. Celui qui vient et qui te dit « j'aime pas l'argent », c'est un menteur. C'est impossible. Parce que dans chacun d'entre nous, il y a la ta'ava de Kesef. Elle existe, la ta'ava de Kesef, elle est là. Ne mens pas. Ne dis pas « j'aime pas l'argent », c'est faux. Par contre, la ta'ava de Kesef, tu peux la transformer en ta'ava de mitzvot. L'amour que tu as pour l'argent, tu peux la diriger en amour pour les mitzvot. Vous savez, Moshe Rabbeinu adorait l'argent. Mais il a rien, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a changé son amour de l'argent en amour de quoi? De mitzvot. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a réussi à sanctifier le matériel. Parce que comment on dit Kesef? C'est quoi Kesef? C'est quoi Kesef? Ça veut dire quoi Kesef, Rabotai? Mammon. Mammon, mais il y a une autre pirouche à Kesef. D'où ça vient le mot Kesef? Le Chomer. Non, d'où ça vient le mot Kesef? C'est les Kélim qu'ils ont pris d'Égypte, non? Non, d'où ça vient le mot Kesef? De quel mot il est L'Irsof, tiré? C'est quoi l'Irsof? Recouvrir. Non. Alors, c'est un cours d'Ulpan ici. Caché. Protéger, les chasseurs, protéger. Non, Kesef, ça vient de quel mot? L'Irsof, casse. Dévoiler. Non, monsieur Eric. L'Airsoft. Non, Mechila, Kissoufim, c'est quoi Recouvrir. Kissoufim? Comment tu dis des languissements? Kissoufim. Ah, alors Tzemar, Kissoufim, c'est des languissements. Rabbi Nachman et Tan, il parle beaucoup des Kissoufim. C'est quoi les Kissoufim? C'est les languissements. Le mot Kesef, il vient du mot Kissoufim, parce qu'un homme, il se languit d'avoir de l'argent. C'est tout. Mais le mot argent, Dan, comment il s'écrit le mot argent? Mammon. Comment tu écris Mammon? Il a fait même, va. Razak, même. Vav, même, Vav. Noun. Comment on écrit un même? Pour écrire un même, que la lettre même, il faut même. Un autre même. Vav, comment tu écris la lettre Vav? Vav. Noun, comment tu écris Noun? Noun. C'est pour nous apprendre que quoi? Il m'a dit un jour ça, le Rav Béros de Marseille, que celui qui court derrière l'argent, il courra toute sa vie derrière l'argent. Et il ne sera jamais rassasié. Parce que la Gemara dit, même quand un homme il meurt, il n'a pas encore eu la moitié de son budget qu'il voulait avoir dans sa main. Parce que voilà. Shlomo Ameler, tu confirmes. Celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Mais en fait, la façon, c'est de transformer l'amour qu'on a pour l'argent en amour qu'on a pour les mitzvot. Et je vais vous dire une chose. Le Rambam, il dit une phrase. Il dit que Dieu a créé l'attirance qu'on a vers les femmes pour qu'on soit attiré vers Dieu. Comme ça, il y a écrit. On te dit qu'Hachem, il a créé les kissoufim, qu'un homme, il a envers les nashim, pour se dire combien je dois avoir de kissoufim vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je reviens à ce qu'on disait. Moshe Rabbeinu, il adore les mitzvot. Il a des millions de personnes qui sont en Égypte emprisonnées. Il ne veut pas y aller sauver. Pourquoi il ne veut pas aller les sauver? Parce qu'il a peur de vexer Aaron. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de vexer Aaron si tu as des millions de prisonniers qu'il faut sortir d'Égypte? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne voulait pas commencer la Géoula? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne veut pas sauver le peuple?
Vous avez la réponse ou pas? Comment Moshe, il tarde la Géoula d'Égypte, pour ne pas froisser Aaron. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Lui, il refuse parce qu'il a un grand frère, par Kavod. Et alors? Et donc, il se dit, en face, qui j'ai Hachem. Ben, Hachem, il va appliquer. C'est pas dans mes mains, c'est dans les mains d'Hachem. Non, mais Mechila, Hachem, il te demande à toi. Ouais. Pourquoi tu vas pas? C'est étonnant. Non, il a aussi eu peur que les béné Israël, ils ne croient pas. Et il ne voulait pas faire du tort aux béné Israël aussi. Non, il y a écrit que Mefourash, dès qu'il a entendu que quoi? Dès qu'il a entendu que Hachem, il a dit Avera Vesamar Belibo, il va te voir et il sera fou de joie. Ça y est, il a voulu. Pourquoi? Mais alors, parce qu'il était le plus grand, Aaron, il était plus grand que lui. Mais Hachem, il t'a dit d'aller. Qu'est-ce qui ça te dérange d'aller devant ton frère si Hachem te demande d'aller? Ouais, mais parce que Hachem, il veut voir qu'on pense aux autres. La réponse, elle est là. Rabotaï, c'est écrit. C'est écrit. Qu'on est descendu en Égypte à cause de quoi? À cause de quoi on est descendu en Égypte? Sinatrinam, non? La vente de Yosef. Donc la haine entre les frères. Il a dit, si on est sorti d'Égypte à cause de la haine entre les frères, on ne peut pas sortir d'Égypte en vexant son frère. C'est impossible. C'est impossible. Incroyable. Incroyable, Chidouche Rabotai. Moshe Rabbeinu s'est dit que si toute la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est parce qu'on a froissé Yosef, parce qu'on a vexé Yosef, parce qu'on a vendu Yosef, on ne peut pas sortir d'Égypte en vexant Aaron. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je risque de retourner en Égypte, il dit. Et Moshe Rabbeinu, il dit, le Kliyakar se disait que c'était mon épreuve. Peut-être qu'Hachem, il me met en l'épreuve, Dan, pour savoir est-ce que je vais froisser Aaron ou pas. C'est Pélé. C'est incroyable, incroyable. Maintenant, pour comprendre ça, en fait, tout simplement, le Évêque d'Ivry, Rabotai, c'est Yosef. Moshe Rabbeinu voulait qu'on répare cette faute de Évêque d'Ivry. Voulait qu'on répare cette faute de la vente de Yosef. Et on va continuer. Est-ce que vous me suivez toujours? Je peux continuer la troisième étape ou je m'arrête là? On peut. On peut? Benjamin Biton, tu es là? Ken. Ah, Baruch Hashem. Est-ce qu'on peut continuer ou pas, Rabotai? Il faut. Je vous sens endormi aujourd'hui. C'est On marré, écoute, on c'est marré, écoute. réponds. Peut-être que c'est la neige. Peut-être que c'est la neige qui vous a endormi, peut-être, non? Rabbi Meir, Oui, je peux te demander une faveur parce que ma femme, elle est à côté de moi. oui. Non, je veux juste, non, je vais demander. À la fin du cours. À la Marco, fin, Razak, je voulais à la juste fin, que à la fin. tu sortes le chidouche que tu nous as sorti au bureau sur Zachor, les Yom Bezrat Shabbat, Hashem. et Bezrat Hashem. Shamor, le Yom L'inéder, Shabbat. Ça, l'inéder, on c'est va le bon. sortir. Ça, c'est bon, plus clair. Chazak. Alors, on va continuer la troisième étape. Moshe Rabbeinu, il a vu qu'en Égypte, Rabotai, on était malheureusement avec énormément de querelles. Parce que quand il a vu qu'il y avait des gens qui l'ont rapporté chez qui? Chez Pharaon, quand il a tué l'Égypte. Il a dit Achen Noda Adavar. Ah, il a dit, Moshe, il a dit, je comprends la chose. Je comprends quoi? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, je comprends que quoi? Qu'on est esclave en Égypte, s'il y a des gens qui se balancent l'un à l'autre, et s'il y a la haine entre les frères, je comprends pourquoi on est en Égypte. Très bien. Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Shemot, il va chez Pharaon pour lui dire, sauve le peuple. On est d'accord? Ça fait du bien ou ça fait du mal finalement au peuple juif? Depuis que Moshe il a parlé à Pharaon, qu'est-ce qui se passe? C'est pire. C'est pire, Kol hakavod, Binyamin. C'est pire. C'est pire que quoi? Qu'il leur donne même pas. Qu'est-ce qu'il leur a privé? Il leur a privé de quoi? La paille. Pharaon, il dit, de paille, vous n'aurez plus la paille. Il se battait
jusqu'à que les Juifs ils se donnaient des coups de pied, des coups de poing, ils étaient en sang. Et il vient Moshe se plaindre chez Hachem. Qu'est-ce qu'il se plaint? Il dit Hachem, depuis que je suis parti parler à Pharaon, ça fait qu'empirer. Je me demandais toujours, mais pourquoi il se plaint? Hachem, il t'a dit de parler, parle. Mais en fait, Moshe Rabbeinu, il pleure que le peuple juif ne s'aime pas. Et il dit, mais Hachem, depuis que je suis parti parler à Pharaon, il ne donne plus la paille. Et donc, ça rajoute de la haine entre les Juifs. Et ça éloigne la sortie d'Égypte. Parce que maintenant, comme ils travaillent plus, ils ont plus de travail, ils doivent aller chercher la paille. Ils se battent pour la paille. S'ils se battent pour la paille, on n'a rien gagné parce qu'on est en train de se battre entre frères. Se battre entre frères, ça éloigne la Géoula d'Égypte. Se battre entre frères, ça éloigne la Géoula d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit Az, ou mais Az, Batiel Paro. Je suis parti chez Pharaon, Era la Hamazé. Il n'y a que du mal. Az, il dit Az. Et Moshe, il est parti chez Hachem, il a dit Hachem, s'ils se battent pour de la paille, quand tu vas leur donner de la terre, ils devront se battre. Pourquoi? Pour avoir leur terre, ils vont s'arracher la tête. Parce que s'ils s'arrachent la tête pour de la paille, quand chacun il va recevoir sa partie de terrain en Israël, ils vont se tuer. Hachem, il a dit, ah Moshe, tu as accusé mes enfants, eh ben, tu ne verras pas la terre d'Israël. Tu ne verras pas la terre. C'est Yoshua qui va partager la terre, ce n'est pas toi. Parce que Moshe, il a accusé les Juifs que comme ils se battaient pour la paille, alors ils allaient se battre plus. Pourquoi? Pour la terre. Maintenant, quand ils sont arrivés à l'ouverture de la mer il y a 2 semaines, ils ont reçu beaucoup d'argent à l'ouverture de la mer. Chaque Juif, Jérémie, il est sorti d'Égypte avec combien d'ânes chargés d'or et d'argent? Combien d'ânes chargés d'or et d'argent ils avaient? Vous savez combien d'ânes chargés d'or et d'argent ils avaient le Ham Israël? 90 ânes chargés d'or et d'argent. Ils sont sortis, les Juifs, milliardaires. Et dans la mer, ils ont pris encore tout le butin des Égyptiens. Quel butin était plus grand? Le butin de la mer ou le butin d'Égypte? De la mer. De la mer. Ça veut dire qu'à la mer, ils sortaient des milliers de pièces d'or et d'argent. Et là, les Juifs, ils se sont battus ou ils ne se sont pas battus? Là, les Juifs, ils se sont battus dans la mer pour prendre l'argent. Pas un, il s'est battu. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu quand il chante, quand il voit ça? Il dit, Philippe, c'est quoi le premier mot de la chanson qu'on lit tous les jours? Az. Az Yashir Moshe. Pourquoi il dit Az? Parce qu'il vient réparer le Az qu'il a dit quand il a dit les Juifs, ils se battent pour la paille. Be'az hatati. Avec le Az, j'ai fauté. Ou Be'az batil et taken. Et avec le Az, je suis venu réparer. Moshe Rabbeinu, il a fauté en disant Az. Depuis que je parler à Pharaon, il ne se passe que des catastrophes. Et avec le Az Yashir Moshe, il vient réparer. Ça veut dire quoi? Il vient dire à Hachem, finalement, le Ham Israël s'est réparé. Le Ham Israël s'aime. Parce qu'on devait venir travailler sur notre hardout, réparer nos querelles pour venir recevoir la Torah. Dans le don, dans la plaie de Rocher, dans la plaie de l'obscurité, combien de Juifs sont morts? 80%. 80%. Les orphelins, qui s'en est en occupé de tous ces orphelins? Qui s'en est en occupé? Ils étaient où tous les enfants? S'ils sont morts, pourquoi chaque famille, chaque famille a pris 5 familles. Et pas un, il a demandé comment je vais faire pour la prendre, cette famille. Encore une fois, ils ont réparé quoi? Ils ont réparé les problèmes de querelle. Mais le problème qu'on nous manquait encore une réparation, c'était Yosef Hatzadik. C'était la vente de Yosef Hatzadik. Alors Hachem, il nous demande en Parashat Mishpatim de prendre un évêque qui t'a cambriolé et de lui donner le maximum de kavod pour réparer ce qu'on a vendu, Yosef. Il a fait. Maintenant, avant de finir le cours, on va rentrer dans un verset, Bezrat Hachem Yitbarach, pour comprendre c'est quoi Ben Adam la Havero. Im, c'est quoi im? Comment on traduit im, Jérémie? Si
Si im, c'est facultatif ou c'est obligatoire? Facultatif. Facultatif. Tous les hymnes de la Torah sont facultatifs, sauf 3 hymnes. Et un des 3 hymnes se trouve dans notre paracha. Est-ce que quelqu'un sait c'est lequel? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ce hymne? Si tu prêtes de l'argent, Ashrecha Maurice, prenez tous Rabotai, Perek Kavbet. Perek Kavbet, Pasuk Kavdalet. Philippe, regarde ça. Si tu as de l'argent qui dort dans le compte, c'est vraiment le cas de l'étudier. Im Kesef, Kavbet, quoi? Talvé, Perek Kavbet, Pasuk Kavdalet. Im Kesef, Talvé et Ami. Ah Si oui. de l'argent, tu vas prêter à mon peuple. Il dit Rashi, tous les hymnes de la Torah sont facultatifs, sauf 3 hymnes. Et ce hymne-là de prêter, ça fait partie. C'est une obligation minatora de prêter. C'est un chiyuv. Un chiyuv de Horaïta de prêter. C'est incroyable. Regardez Rashi. Regardez Rashi. Et ani imach. Le pauvre avec toi. Quelqu'un il peut m'expliquer c'est quoi imach? Ça veut dire quoi, Imar? ça veut dire que tu as la responsabilité sur lui. Non. Il dit Rashi, quand tu prêtes Maurice, Imar, il faut que tu considères comme si c'était toi le pauvre. Ave mistakel be'atzmecha keilu ata ani. Incroyable. Tu lui prêtes et tu le considères comme si que c'était qui le pauvre? C'est moi. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. La Gemara, elle dit que je ne peux même pas passer devant quelqu'un qui me doit de l'argent si je suis sûr qu'il n'a pas de quoi me rembourser. Je ne peux même pas passer devant lui parce que je lui rappelle la dette. Après, on te dit l'otielo kenoché. L'otesimun alav necher. Fais attention de ne pas être comme qui? Quelqu'un qui vient et qui met des intérêts sur le prêt. Et la Torah, elle te dit, il interdit de prêter avec intérêt. Je vous lis Rashi Rabotai. L'otitbaenu behoska. Ne lui réclame pas l'argent fort, avec méchanceté. Imatayodea shelo. Si tu sais qu'il n'a pas d'argent, alteidomelo keilu il veto. Ne lui dis pas, ah, moi je t'ai prêté. Et la keilu lo il veto, comme si que je ne t'ai pas prêté. Ça veut dire que tu dois faire comme si que le pauvre était riche et le riche était pauvre. Tu as donné de la tzedaka, merci le pauvre. Tu as prêté de l'argent, c'est moi qui t'ai emprunté. Incroyable, parce que c'est la même chose que le Eved Ivri. Tu as un Eved, il t'a cambriolé, c'est lui ton patron, parce que tu vas lui donner la couverture, tu vas lui donner le coussin, tu vas lui donner le vin, tu vas le rendre au top. La Torah dans Mishpatim, elle veut qu'on inverse les rôles, en fait. Et sur ça, on peut raconter une histoire merveilleuse. La Gemara, elle dit à un chassid dans Masechet Baba Kama qui a rencontré un homme très riche, qui a sorti des pierres de chez lui et il les a mis dans la rue. Et c'était dangereux pour les passants. Alors ce chassid a dit au riche, il a dit, jusqu'à quand tu sors des pierres d'un domaine qui n'est pas à toi à un domaine qui est à toi? Le riche, il a regardé, il dit, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise là? Je sors les pierres d'un domaine qui n'est pas à moi à un domaine qui est à moi? Pas du tout. Au contraire, la maison c'est à moi et la rue c'est pas à moi. Il a dit, je te répète, jusqu'à quand tu sors des dommages d'un domaine qui n'est pas à toi à un domaine qui est à toi? Le riche, il s'est moqué de lui. Des années après, il a perdu toute sa fortune. Il a dû vendre sa maison. Il s'est retrouvé endetté énormément. Et il marchait, le pauvre, il habitait dans la rue. Et il marchait dans la rue. Et un matin, il a marché et il a trébuché dans les mêmes dommages qu'il a sortis il y a quelques années. Et là, il a compris, Philippe, la phrase du Rav. Jusqu'à quand tu sors des dommages d'un domaine qui n'est pas à toi, c'est ta maison, à un domaine qui est à toi, c'est la rue. La Torah, elle veut t'apprendre. Tu es milliardaire, tu as un Eved, il n'a pas un franc, considère-le comme si c'est un patron. Tu as prêté 100 000 euros à quelqu'un, considère-le comme si tu lui avais emprunté. Tu as donné de la tzedaka à quelqu'un, considère-le comme si que c'est lui qui te donnait la tzedaka. Et ouvrez grand vos oreilles, je vais finir avec ça. Il dit Rabbeinu Behaye que celui qui se considère de cette façon, qu'aucune chose n'a une
il s'enorgueillit sur ça parce qu'il considère comme si que le pauvre était riche et le riche, lui, était pauvre. Il ne perdra jamais sa fortune. Parce que lorsque tu prends ton esclave et tu lui fais du kavod comme si c'était un patron, ça veut dire que tu n'as aucun orgueil sur ta fortune. Et si tu n'as aucun orgueil sur ta fortune, il n'y a aucune raison qu'Hachem il te fasse une épreuve et qu'il te la prenne, parce que tu t'es pas enorgueilli de ça. Lorsque tu viens et que tu considères que le pauvre en face de toi, c'est lui le riche, ça veut dire que tu t'es pas du tout enorgueilli sur ça. Et si tu t'es pas enorgueilli sur ça, donc tu peux pas, Hachem ne peut pas te le prendre parce que tu n'as pas d'orgueil. Donc en fait, Rabotai, la paracha de Eved Ivri, pour conclure, la paracha de Eved Ivri, c'est de prendre un Eved qui t'a cambriolé et de dire Hachem, c'est toi le patron. Et lui, je vais lui donner un kavod énorme. Et ça va montrer de un que je répare la faute de Yosef et de deux que j'inverse les rôles, que le riche, je dis, il est pauvre. Donc moi, comme si que j'avais plus rien. Et lui, comme si qu'il avait tout. Et si c'est l'occasion de venir d'aider quelqu'un, mitzvah assez de la Torah de venir aider notre frère. Notre frère, on a une mitzvah assez de la Torah de prêter sans intérêt. Pour finir, Be'ezrat Hashem Itbarar sur les Aseret Adiberot. Il y a 2 fois les Aseret Adiberot dans la Torah. Une fois dans Parashat Yitro, une fois dans Parashat Etranan. Vaetranan. Dans Parashat Yitro, c'est écrit Zachor et Yom Ashpat. Le cas des choses. Shabbat. Dans Parashat Vaetranan, c'est écrit quoi? Shamor et Yom Shabbat. Oh, gardez déjà une différence. Dans Parashat Yitro, c'est écrit lo, lotin af, lo tirtsar, lo. Dans Parashat Vaetranan, c'est écrit lo, vélo, avec le vav. Pourquoi? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Hamouche. Une des raisons pour laquelle on veut apprendre. Dans Parashat Yitro, c'est écrit afin qu'Hachem te rallonge la vie. Dans Parashat Vaetranan, c'est écrit les ma'ani tavlach, afin qu'Hachem te fasse du bien. Ve'ararta yamim, et tu rallongeras ta vie. Dans Parashat Yitro, c'est écrit l'otahmod et l'otahmod. Alors que dans Vaetranan, c'est écrit l'otahmod ve l'otit ave. L'otit ave, tu n'en viras pas. Alors la différence, elle est là. Ouvrez grand vos oreilles, j'ai été un peu rapidement. Mais écoutez bien, Parashat Yitro, les 10 commandements de Yitro ont été donnés, pas que pour le peuple juif, pour toutes les nations, pour les non-juifs. Et Vaetranan, c'est pour le peuple juif. Un goy a le droit de faire Shabbat Ramouche? Non. Un goy qui fait Shabbat est coupable de mort. Donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire dans le Shabbat? Zachor, il peut se rappeler du Shabbat, c'est tout. Il ne peut pas le garder. Wow. Alors que dans Vaetranan, qu'on parle du juif, on lui dit quoi? Shamor, garde, incroyable. Excellent. Le goy, il a que les 10 commandements. Il n'a pas Maurice tout le reste de la Torah. Donc on dit lo. Alors que le juif, on lui dit vélo. Pourquoi? Parce que le vav, il est quoi? C'est vava achibour, le vav qui attache les 10 commandements avec toute la Torah Kula. Versif. Vav amosif. Le goy, il n'a pas la même monde futur que nous. Donc on lui dit dans Yitro, respecte tes parents afin qu'Hachem te rallonge la vie en bas. Mais le juif, on lui dit les ma'an tavlach ve'ararta yamim, double en bas et en haut. Le goy, on peut lui demander l'otahmod de ne pas envier. Mais l'otit ave, c'est une envie intérieure beaucoup plus grande que l'otahmod. Ça, on peut le demander qu'au juif. Le goy et le juif, la différence entre le goy et le juif, c'est quoi? Le goy, il a une neshama. Il a quoi, le goy? Il a une neshama, Philippe? Il a un Nefesh. Et le juif, il a neshama. Rien que ce ridou, je vous demande de vous concentrer 30 secondes. 30 secondes. Neshama, on le dit Neshem. Et Nefesh, c'est le goy. Et Neshem, c'est le Neshem de la Neshama au masculin. Zachor, c'est pour le juif ou le goy? Le goy. Le goy. Écris Zaïn, Raf, Resh. Mais écris-le entièrement, les lettres, et prends la dernière lettre. Zaïn, comment j'écris un Zaïn? Zaïn, Noun. Zaïn, Yud, Yun, Nun. Donc c'est quoi la dernière lettre du Zaïn? Nun. Raf, comment j'écris Raf?
Rav fait Sophie. Donc la dernière lettre de Rav, c'est quoi? Fait. Donc on a Noun, fait. Après, j'ai Zachor, Resh. Comment j'écris Resh? Shin. Resh, Shin, ça fait quoi? Les dernières lettres de Zachor, Zain, Rav, Resh, Nefesh. C'est le Nefesh du Goy. Shamor, Shin, c'est quoi la dernière lettre de Shin? Noun. Mem, c'est quoi la dernière lettre de Mem? Mem. Resh, c'est quoi Resh? Resh. Shin. Ça fait Nechem. Ça fait Nechem, de la Neshama. Nechem. Shamor, c'est Nechem. Et Zachor, c'est Nefesh. Yehi Ratson Rabotai, qu'on soit zoré de prendre ces 10 commandements et de matérialiser. Une merveille de bombe atomique. Amen, de venir et de dire que c'est le matériel pour venir et devancer toujours Ben Adam la Havero, parce que ce que Hachem il veut, c'est qu'on aille chez notre frère et qu'on le respecte. Et qu'on l'aime encore plus que ce qu'on l'aime. Amen, amen. Parce que il dit Rabbi Eliaou Lapian, tous les khumrot qu'on fait entre nous et Dieu, il y a un peu de l'orgueil. Il a dit, vous savez, les gens qui font beaucoup de khumrot, il y a de l'orgueil dans les khumrot. Il a dit, comment? Il a dit, vous voulez une preuve qu'il y a de l'orgueil? C'est que personne n'est marmire avec son frère. On est marmire que dans les sujets entre moi et Dieu. Tu as vu déjà quelqu'un qui dit, je vais être marmire, au lieu d'aimer un peu mon frère, je vais l'aimer beaucoup? Non. Pourquoi? Parce que les khumrot que je fais qu'entre moi et Dieu, il y a de la gahava dedans. Les vrais khumrot, c'est les khumrot que tu fais avec ton prochain. Aimer plus ta femme, aimer plus tes enfants, respecter plus tes parents, respecter plus le pauvre, respecter plus ton frère. C'est ça les vrais khumrot. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach.